Bonjour à toutes et à tous, ici Codecoaster. Bienvenue dans cette première vidéo de ce que j'ai appelé le trip Elecdrill. Vous noterez la qualité du jeu de mots. Mais c'est de la merde! Alors pourquoi le trip Elecdrill? Je pensais deviner. On parlera notamment du Voltron dans cette série de 3 vidéos. Et aussi en petit bonus, qui sera le dernier épisode de cette série, le parc Tripsdrill, qui est paradoxalement le premier qu'on a fait, enfin le premier dans l'ordre chronologique, mais je le garde pour la fin parce que ce sera le plus long, et puis aussi parce que je sais que vous êtes très impatients de voir les nouveautés d'Europa Park. Alors cette série de vidéos, c'est une quantité folle d'histoires, parce que il y a eu beaucoup de rebondissements, etc. Mais ça, vous allez avoir l'occasion de les découvrir. Alors c'est parti, bienvenue dans le trip Elecdrill, générique. Il faut qu'on commence ceci par une petite histoire. Nous sommes donc le jeudi 25 avril. Il devait normalement y avoir une pré-ouverture pour les passes annuelles, la possibilité de faire un tour de Voltron avant avant l'ouverture officielle, donc qui était le lendemain, le vendredi 26 avril. Sauf que le sort en a décidé autrement. Tout content parce qu'on avait, nous, notre réservation était en toute fin de journée à 20h15. On l'avait fait exprès pour avoir une montagne russe un peu chaude et aussi pour espérer avoir un petit peu d'obscurité à cette période de l'année. Et là, on va vers 15h pour voir un peu Voltron tourner, etc. Et là, on voit qu'il y a une foule pas permise et qui attend. Et là, on dit après j'entends un Technische Störung. Alors désolé, ma prononciation est catastrophique. Oui. Puis après, on reçoit quelques minutes après comme quoi tout est annulé. Alors ML disant que tout est annulé, il n'y aura aucune compensation. Alors aucune compensation, c'était on va dire, c'était dit, mais disons, c'est un peu mal passé auprès d'un certain nombre de passes annuelles. Pas content. Vous allez voir, il y a eu une petite compensation quand même derrière, mais je vais venir juste après. Pour info, si on n'a pas pu faire le Voltron, c'est à cause d'un problème. On nous a dit c'était à cause d'un problème technique. En fait, dans le détail, tout simplement, il y a un train qui a rollback dans un endroit où pour le récupérer, il n'y a pas eu 36 solutions. Ils ont dû littéralement dans la nuit le démonter et le troyer avec une grue, le retirer quoi, tout simplement. Oh merde! Oh c'est con ça! Et un tout petit peu après, on reçoit l'info, ça se sait par les communautés de fans, etc., qu'ils ouvrent en catastrophe totale l'Express des Alpes, rien que pour les passes annuelles. Alors évidemment, tous les passes qui étaient là, et il y en avait une sacrée quantité, hein, ça je peux vous le dire, il y en avait beaucoup qui étaient là. Tout le monde, ils sont tous dirigés donc vers l'Alpen Express. Il y a eu une queue vraiment folle du coup qui s'est formée devant. Il y a eu un moment, de ce que disaient certaines personnes, je peux pas le vérifier, 2 heures de queue. Combien? J'ai attendu quand même 45 minutes pour faire l'Express des Alpes. Express des Alpes qui roll back pendant qu'on attend quand même. Ça fait beaucoup là, non? Pour un Nipple un truc qui roll back, c'est quand même assez dingue. Et pour le reste, je vais laisser parler les images et vous allez pouvoir voir ce que se donne l'Alpen Express. Comme vous pouvez le voir, il y avait une sacrée quantité de personnes qui avaient très envie de tester l'Alpen Express en même temps. L'Alpen Express a quand même moins de capacité que le Voltron quand il s'agit d'absorber du monde. Mais regardez un peu ça. Ah bah lui, il a pas changé. Lui, il est toujours là. Bon, par contre, faut pas être pressé, hein. Voie Z, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Pendant qu'on admire le train qui passe à fond la caisse et qu'on peut pas s'empêcher de remarquer la fin de voie très complétion automatique de RCT, vous pouvez voir derrière que le Tyrol se met enfin à marcher. Bon bah c'était totalement inattendu, un tour d'Alpen aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Alors ça y va. Oh voiture! Ouais. Wouh! Haha! Oh that's nice! Ouais. Allez! Wouh!
Bon. Ouais. Eh ben voilà, une bonne chose de faite. En fait, je t'ai pas dit, il y a la photo peut-être à acheter. Bon, sur le moment, on n'a pas acheté la photo parce que voilà, j'étais en solo à ce moment-là. Ah, Je le trouve un peu poussif. Il faut qu'il rame un peu. Je le trouve un peu vide. Après, pour le côté vide, je vais y revenir après sur sur l'avis que j'en tire du Tyrol. Vous verrez, je l'explicite un peu plus tard dans la vidéo. Juste par contre sur les nouvelles assises, parce que c'est les nouveaux Ipolo Red, c'est super confort. C'est des barres individuelles. Franchement, c'est quand même bien mieux que ce qu'il y avait avant. Mais bon, comme vous avez peut-être vu durant la vidéo et je l'ai évoqué un tout petit peu avant, le Tyrol a ouvert pendant que j'attendais pour Alpen Express. Et bah vous savez quoi? Et bah je vous y emmène au Rapide du Tyrol. les amis, j'aimerais qu'on parle de ce truc 2 minutes parce que ça n'a toujours pas changé et c'est toujours aussi intéressant. Voilà. Allez. Oh bonjour. J'ai pas réalisé que j'avais des francophones devant moi. Alors surtout, n'oubliez pas de sourire. Parce qu'il y a la photo. Je m'excuse, sir viewer, mais je vais vous faire un petit aveu. Je n'ai pas de capuche, je n'ai rien pour me protéger, donc désolé si je baisse la tête. Oh putain, il y a encore tous les pots de peinture en dessous. Vous pouvez pas le voir à l'image, mais... Et là, on peut voir l'Alpen Express qui passe devant. Et toutes les huiles de Mac qui sont là. Ah, ça mouille. Alors pendant qu'on finit le tour, je vais donner mon avis à chaud, mes chers amis viewers. Je suis désolé, même si c'est pas fini, je suis conscient, la vallée magique n'est pas finie. C'est censé ouvrir que dans 3 semaines. Mais
Je suis désolé. Ça vaut pas le monde magique des diamants. Je suis désolé. Ça ne... Aïe! Je préférais quand c'était le monde magique des diamants, vraiment. Je suis désolé, mais... Après, faut voir. Peut-être dans 3 semaines, ce sera peut-être plus de déco, mais dans l'immédiat, je suis pas convaincu. Du coup, bilan de l'Autriche renouvelé. Alors, je sais, bon, je vais radoter par rapport à ce que j'ai dit. Je sais, c'est pas fini. Et je sais que mes on-ride ne sont pas d'une qualité suprême. Ah, attention, regardez au fond. Mais je pense très sincèrement que ça ne vaut pas la grotte magique des diamants. Après, on va voir. Peut-être que lorsque je reviendrai dans quelques semaines, si c'est mieux. Je vous referai un nouvel avis sur le Tyrol et sur Alpen Express lors de ma prochaine visite à EP pour enfin vous dire si vraiment ils ont rattrapé leur coup, parce que là on va dire que ça a été une ouverture plus ou moins catastrophe, donc on va peut-être leur laisser le bénéfice du doute sur le fait que tout n'était pas en place. Et du coup maintenant je vais vous emmener sur une prise que j'ai faite le lendemain, donc le vendredi 26 avril, juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble donc quand on parcourt à pied la vallée magique des diamants. Là on va faire juste du chill pour finir, et je vous retrouve juste après pour vous dire ce qui vous attend dans les prochains épisodes. Donc on va avant de monter donc sur les hauteurs de la vallée magique des diamants, et vous voyez ici le monde magique des diamants, là la pierre funéraire, si j'ai envie de dire. Et ben là, nous allons aller dans la boutique. Dans la boutique avec les pierres précieuses, sous les yeux de l'Express des Alpes qui passe sous notre nez. C'est la fin du trail en fait. Allez, c'est parti pour le trail. En tout cas, on a une belle vue là. Ah putain, il y a un Yumi en bas. Allez.
Ah merde, ils ont éteint tous les effets. Bon, la vallée magique des diamants, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Pour l'instant, il manque encore des trucs, etc. Je vais radoter, c'est pas la peine que je redise ce que je pense. Donc, on verra dans les prochaines visites. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode du trip Elecdrill. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, ça fait plaisir, et à laisser des commentaires, ça aide pour le référencement. Dans le prochain épisode, vous pourrez voir l'ouverture absolument dingue du Voltron, et aussi le premier tour que j'ai fait, et vous pourrez enfin avoir mon avis sur cette montagne russe. Je vous donne un spoil, c'est une dinguerie. En même temps, vous l'avez peut-être rendu compte lors de la petite vidéo aperçue que j'ai fait il y a quelques temps. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Codecaster. Ciao.